Bienvenue dans la communauté de la lumière, âme élue. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard, car le ciel a aligné ce moment précis avec une précision divine. Votre esprit a été convoqué parce que vous vous tenez aujourd'hui au seuil d'un renversement surnaturel, d'une ouverture financière et d'un transfert de richesse marqué de votre nom. Les combats que vous avez endurés, l'isolement que vous avez traversé et les trahisons auxquelles vous avez survécu n'étaient pas des punitions, mais la preuve irréfutable de ce qui vient vers vous. Dieu vous positionne en ce moment même, car aucune arme forgée contre vous ne pourra prospérer. Ce message n'est pas une simple information, c'est une activation. Inspirez profondément, stabilisez votre esprit et préparez-vous, car ce que vous allez entendre va déplacer l'atmosphère autour de votre vie, déverrouiller des portes closes et exposer ce que le ciel a orchestré dans les coulisses pendant que vous étiez dans la vallée. Il arrive un moment dans chaque destinée où le voile se déchire pour révéler la réalité spirituelle. Et ce moment est arrivé pour vous. Vous n'écoutez pas ceci par coïncidence. Votre esprit a atteint un seuil, un point tournant où la jalousie des autres n'est plus un fardeau mais une confirmation de votre appel. L'opposition que vous avez ressentie comme une malédiction est devenue la preuve indéniable que vous portez quelque chose de rare, de lourd et de marqué par le sceau divin. Bien que les attaques aient été bruyantes, vous entrez dans une saison où le ciel répondra plus fort encore. Les murmures qui ont tenté de vous diminuer seront étouffés par le rugissement de la faveur divine. Les mains qui ont essayé de vous rabaisser seront forcées de vous regarder vous élever. Pendant si longtemps, vous avez marché dans des pièces qui pouvaient à peine contenir la plénitude de ce que vous êtes. Les gens ressentaient votre présence avant même de vous voir. Et beaucoup n'ont pas réagi par la célébration, mais par la peur, l'envie et la confusion. Vous avez vécu une grande partie de votre vie en étant incompris par ceux qui manquaient de vision spirituelle. Ils pouvaient sentir votre appel sans le comprendre, percevoir votre lumière sans pouvoir l'honorer. Et parce qu'ils ne pouvaient pas vous comprendre, ils ont essayé de vous contenir, de vous faire taire ou de vous entourer de voix plus faibles et plus faciles à gérer. Vous connaissez ces moments où l'atmosphère changeait dès votre arrivée, ces conversations qui s'arrêtaient, ces opportunités qui disparaissaient mystérieusement dès que votre nom était mentionné. Comprenez que chaque obstacle placé sur votre chemin par ceux qui vous enviaient n'était en réalité qu'un degré supplémentaire sur l'escalier de votre ascension. Le ciel a utilisé leur résistance pour tester la solidité de vos fondations. Si vous aviez obtenu cette élévation plus tôt, sans avoir été forgé par le feu de l'opposition, le poids de la gloire qui arrive vous aurait écrasé. Mais aujourd'hui, vous êtes inébranlable. Vous avez appris à puiser votre force non pas dans l'approbation des hommes, mais dans la source intarissable de votre propre esprit. Cette jalousie que vous avez subie a agi comme un filtre divin, éliminant ceux qui auraient trop pu saboter votre succès une fois que vous seriez au sommet. Vous avez été purifié dans le silence, et cette pureté est désormais votre plus grande protection. Ce que vos adversaires ignoraient, c'est qu'en essayant de vous enterrer, ils ne faisaient que planter une graine destinée à devenir un arbre géant dont l'ombre couvrira des nations. Cette période de désert que vous avez traversée n'était pas un temps perdu, mais un processus d'alchimie spirituelle. Dans le secret de votre douleur, le ciel a transformé votre amertume en autorité et vos blessures en sagesse. Vous avez été dépouillé de tout ce qui était superficiel pour que seul l'essentiel demeure. Ce processus de raffinage a créé en vous une capacité de contenance que peu possèdent. Vous pouvez désormais porter des bénédictions massives, sans perdre votre équilibre, car votre centre de gravité s'est déplacé de l'extérieur vers l'intérieur. Vous avez appris que la véritable puissance ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi sous la pression. Cette force tranquille que vous dégagez aujourd'hui est le résultat de batailles que vous avez gagnées à genoux, là où personne ne pouvait vous voir.
Le ciel vous a observé pendant que vous choisissiez l'intégrité alors que le compromis semblait plus facile. Et c'est cette fidélité dans l'obscurité qui justifie votre célébration dans la lumière. Sachez que vous n'avez jamais été destiné à être contenu. Vous n'avez jamais été fait pour rester dans des espaces où les gens sont intimidés par la grâce sur votre vie. Le ciel vous a conçu pour perturber les atmosphères, pour changer les climats spirituels et pour exposer la faiblesse par votre simple authenticité. C'est précisément pour cela qu'ils se sont ligués contre vous. Ce n'est pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous vous êtes levé. La jalousie, lorsqu'elle se manifeste, se rassemble toujours en groupe, car les personnes insécurisées ont besoin du nombre pour affronter celui qui porte une autorité spirituelle réelle. Ils chuchotent entre eux dans l'espoir que leur amertume partagée les rendra plus forts, sans réaliser que leur alliance ne fait que révéler leur propre faiblesse. Ce qu'ils ont conçu comme un sabotage est devenu le fondement même que le ciel utilise pour vous élever. La jalousie n'est jamais déclenchée par l'échec, elle est déclenchée par le potentiel. Ils ne s'en sont pas pris à vous pour vos erreurs, mais pour ce qu'ils voyaient se former en vous, quelque chose qu'ils ne pourront jamais fabriquer par eux-mêmes. Votre paix exposait leur chaos, votre progrès révélait leur stagnation et votre lumière rendait leur obscurité visible. Il est crucial de comprendre que vous n'avez pas provoqué leur jalousie, c'est votre existence même qui l'a fait. La pureté de vos intentions et la grâce sur votre vie ont agi comme un miroir insupportable pour leurs propres insécurités. Le ciel a permis que cette jalousie remonte à la surface non pas pour vous faire honte, mais pour révéler ce qui était caché. Pendant des années, certains autour de vous ont prétendu vous soutenir tout en étant en compétition secrète avec vous. Ils souriaient devant vous tout en distillant du poison derrière votre dos. Mais aujourd'hui, une séparation divine s'opère. Ce n'est pas une perte, c'est un émondage nécessaire. Un arbre ne peut porter de plus grands fruits sans que les branches mortes ne soient retirées. Le ciel retire ce qui ne peut pas marcher avec vous dans votre prochaine dimension. Vous accédez à un niveau d'autorité et de percée financière qui ne peut être partagé avec des cœurs jaloux. Le transfert que Dieu prépare pour vous, celui qui réécrit l'héritage de votre famille, exige un cercle pur. Chaque personne qui s'est éloignée vous a rendu service, et chaque porte qui s'est fermée vous protégeait d'une pièce empoisonnée. Pendant que vos ennemis complotaient, un bouclier invisible de faveur entourait votre vie, détournant les flèches qui auraient dû vous anéantir. Vous avez survécu à des attaques qui auraient dû briser votre esprit, et pourtant, vous êtes ici, plus lucide et plus puissant que jamais. Cette protection n'était pas un hasard, c'était la signature du ciel sur votre contrat de destinée. Vous avez été préservé parce que votre mission est vitale pour l'équilibre de votre environnement. Le ciel a mis un veto sur votre chute. Même lorsque vous vous sentiez vulnérable, des légions d'anges étaient déployées pour s'assurer que vous ne fassiez pas un pas de travers qui serait fatal. Cette même faveur qui vous a protégé dans la tempête va maintenant vous précéder dans les palais. Elle va adoucir le cœur de vos futurs partenaires, ouvrir des coffres forts qui étaient scellés et vous donner accès à des ressources que d'autres ont mis des décennies à essayer d'obtenir sans succès. Ce transfert financier qui s'annonce n'est pas une simple accumulation de richesses pour votre confort personnel, c'est une redistribution des ressources du royaume pour accomplir une mission qui vous dépasse. Le ciel vous confie les clés de l'abondance parce qu'il sait que vos mains sont ouvertes et que votre cœur est détaché. Vous allez devenir un canal par lequel la vie coulera pour restaurer des familles, bâtir des projets et libérer d'autres âmes de la captivité du manque. Ce que vous allez recevoir est proportionnel à la douleur que vous avez accepté de porter en silence. Chaque nuit de doute, chaque sacrifice que personne n'a vu, est en train d'être converti en une monnaie spirituelle qui se manifeste maintenant dans le monde physique. Vous ne demanderez plus la permission d'exister ou de réussir. Vous deviendrez la norme par laquelle les autres mesureront ce qui est possible avec la foi.
Vous avez porté un poids immense, marchant dans des environnements où vous étiez étudié comme une menace plutôt qu'embrassé comme une bénédiction. Mais le ciel a tout vu. Chaque larme, chaque trahison, chaque moment de solitude a été comptabilisé. Le rejet que vous avez enduré est devenu le chemin vers la révélation. Vous vous tenez maintenant au bord d'un renversement surnaturel. Leur jalousie était la confirmation finale que votre rang spirituel est en train de changer. Chaque attaque signalait un nouveau niveau de faveur. Vous entrez dans une saison où ceux qui ont essayé de vous enterrer seront les témoins de votre élévation, non par vengeance, mais par démonstration divine. Le ciel s'apprête à rendre clair que ce qui est loin ne peut être renversé. Vous avez résisté à des tempêtes qui auraient écrasé des groupes entiers. Vous êtes resté debout quand on s'attendait à ce que vous tombiez. Vous avez gardé votre intégrité quand on s'attendait à ce que vous fassiez des compromis. Ce n'est pas de la force humaine, c'est le ciel qui vous soutient. Alors que les anciennes alliances s'effondrent, le ciel orchestre déjà des rencontres avec des destinées majeures qui sauront reconnaître et honorer votre valeur. Vous n'avez plus à expliquer qui vous êtes ou à prouver votre légitimité. Vous allez entrer dans des cercles où votre présence sera célébrée comme une réponse à des prières. Ces nouvelles connexions ne viendront pas pour prendre, mais pour multiplier ce que vous portez. Ce sont des partenaires de destinée, des mentors et des alliés stratégiques que le ciel a gardés en réserve pour ce moment précis de votre expansion. La solitude que vous avez connue était une période de quarantaine spirituelle pour vous empêcher d'être contaminé par des mentalités limitées. Maintenant que votre immunité spirituelle est totale, les portes des palais s'ouvrent devant vous. Vous entrez maintenant dans une phase d'accélération divine où le temps ne sera plus un obstacle à votre progression. Ce qui aurait dû prendre 10 ans pour se manifester va se produire en quelques mois. Le ciel est en train de racheter le temps que les épreuves semblaient vous avoir volé. Vous allez vivre une compression d'événements favorables qui vous propulsera au devant de la scène. Cette accélération est nécessaire car votre influence doit atteindre son apogée pour le cycle qui vient. Ne soyez pas surpris par la rapidité des changements. Votre esprit a été préparé pour ce rythme. Vous avez la capacité de traiter l'abondance et l'autorité à une vitesse surnaturelle. Les délais sont annulés, les protocoles humains sont contournés et les feux rouges de votre vie passent tous au vert simultanément. C'est votre saison de rattrapage global où chaque promesse en attente reçoit son sceau d'exécution immédiate. Ce transfert dont je parle est multidimensionnel. Il est financier, certes, mais il est bien plus que cela. C'est un transfert d'autorité où votre voix portera un poids nouveau. C'est un transfert d'influence où votre présence changera les lieux qui vous ont autrefois rejetés. La richesse qui vient vers vous n'est pas seulement pour élever votre style de vie, mais pour établir votre héritage et financer la vision que le ciel vous a donnée. Vous ne recevez pas seulement une bénédiction, vous devenez un centre de distribution de bénédictions. C'est pour cela que le ciel a dû vous faire mûrir dans l'isolement. Vous passez de l'état d'incompris à celui d'incontestable. La jalousie que vous avez vécue était un test pour voir si vous alliez descendre à leur niveau ou garder votre cœur pur. Vous avez réussi le test, vous avez été baptisé par le feu, et ce qui est sorti de cette fournaise est une personne à qui le ciel peut confier une autorité réelle. Vous ne cherchez plus la validation des foules, car vous connaissez votre source. Votre nouvelle autorité exige une nouvelle posture. Vous devez apprendre à marcher avec la dignité d'un héritier du royaume, sans arrogance mais avec une certitude inébranlable. Ne regardez plus en arrière pour voir si vos détracteurs vous suivent. Ils sont restés bloqués dans le cycle qu'ils ont eux-mêmes créé par leur amertume. Votre trajectoire est désormais verticale. Le ciel vous demande de voir grand, de rêver au-delà de vos besoins immédiats et de vous préparer à gérer l'abondance avec sagesse. Vous êtes devenu un gardien de la lumière
Et à ce titre, votre responsabilité est de briller sans excuse. La peur de briller trop fort pour ne pas déranger les autres doit mourir aujourd'hui. Votre éclat est le signal dont beaucoup d'autres ont besoin pour sortir de leur propre obscurité. Cette clarté et cette paix dans votre esprit sont les preuves que vous avez terminé votre saison de préparation pour entrer dans celle de la manifestation. Le ciel est prêt à récompenser ce que vous avez protégé en privé, votre intégrité, votre humilité et votre capacité à pardonner. Mais pour avancer, vous devez relâcher le passé. Le pardon n'est pas une option, c'est une exigence pour votre propre liberté. Garder l'amertume contaminerait la bénédiction à venir. Pardonner ne signifie pas se réconcilier ou redonner accès à ceux qui vous ont blessé. Cela signifie libérer leurs dettes pour que le ciel puisse vous rembourser intégralement. En pardonnant, vous reprenez votre pouvoir. Les personnes qui vous ont fait du mal portent déjà le poids de leurs actes, et le ciel s'en occupe d'une manière que vous ne voyez pas. Votre seule responsabilité est votre guérison et votre futur. Comprenez que votre succès sera un phare pour ceux qui sont encore perdus dans la tempête. Votre vie ne vous appartient plus seulement, elle est devenue un message d'espoir pour tous les opprimés qui pensent que la justice divine a oublié leur adresse. En vous voyant monter, ils reprendront courage. Votre élévation est la preuve vivante que la vérité finit toujours par triompher du mensonge et que la lumière ne peut être étouffée par aucune ombre. Vous portez désormais une responsabilité de rayonnement. Chaque espace que vous occupez doit être imprégné de la fréquence de victoire que vous avez acquise. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais un architecte de réalités nouvelles. Votre présence seule doit suffire à redonner de la dignité à ceux qui ont été rabaissés. C'est là votre véritable richesse, cette capacité à transformer l'atmosphère par votre simple état d'être. Enfin, comprenez que ce qui se passe dans votre vie en ce moment est un signe pour toute votre lignée. Vous êtes celui ou celle qui brise les cycles de pauvreté, de rejet et de stagnation qui ont lié votre famille pendant des générations. Le transfert de richesse qui arrive est un acte de justice divine pour compenser les années de labeur non récompensées de vos ancêtres. Vous portez la victoire de tout un arbre généalogique sur vos épaules. C'est pour cela que l'attaque était si féroce, car l'ennemi savait que si vous réussissiez, tout un système d'oppression s'effondrerait. Mais vous avez tenu bon. Vous avez survécu à l'impossible, et maintenant, vous allez prospérer dans l'incroyable. Votre vie devient un témoignage vivant de la fidélité du ciel. Alors que nous concluons ce message, recevez cette vérité. Vous n'avez jamais été en train de couler. Vous étiez en train d'être soulevé. Chaque murmure jaloux n'a fait que témoigner de la lumière que vous portez. Le transfert a commencé. Vous êtes dans votre moment. Fixé, l'heure divine où ce qui a été retenu est relâché. Ce qui a été retardé est accéléré. Et ce qui a été volé est rendu au centuple. Marchez dans cette nouvelle saison avec révérence et confiance. Vous n'entrez pas dans des jours ordinaires, mais dans des jours oints. Que la clarté remplisse votre esprit, que la force se lève dans votre âme et que chaque porte alignée avec votre but s'ouvre sans résistance. Vous entrez dans votre saison de débordement divin. Tout ce que vous avez semé est en train d'être récolté. Votre bonne histoire change et le ciel n'a pas fini avec vous. Le meilleur est encore à venir. Ensemble, nous nous élevons vers la lumière. Allez en paix, car vous êtes l'élu de cette génération.